Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va on ne peut mieux et je suis très heureux de vous accueillir dans mon nouvel appartement pour vous parler de mon imprimante 3D qui se trouve juste derrière moi. Cette imprimante, je l'ai récupérée auprès du professeur de mathématiques qui gérait la salle informatique de mon collège, donc ça fait maintenant déjà quelques années. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle ne fonctionne plus. Mais bon, une imprimante 3D, ça a une façon de fonctionner assez simple, et du coup je me suis dit qu'on pouvait essayer de la bidouiller pour en faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est convertir cette imprimante 3D en imprimante 2D. Bon alors dit comme ça, une imprimante 3D, ça fait pas rêver, et on sait déjà plus ou moins ce que c'est. Mais pour avoir déjà vu le résultat, je le trouve vraiment cool, et même si ce ne sera pas le cas de tout le monde, je voulais vraiment vous le partager. Je vais donc vous expliquer brièvement comment fonctionne une imprimante 3D, puis on s'occupera de démonter mon imprimante pour la convertir en imprimante 2D capable de dessiner avec un stylo sur une feuille. Bonne vidéo! Voici donc l'imprimante. Alors vous allez le voir, je vous ai pas menti, c'est très simple. Tout repose sur 5 moteurs. Les deux premiers moteurs, c'est les deux premiers qu'on voit, c'est ceux qui se trouvent de chaque côté, qui entraînent une vis qui permet à tout le module de monter. Ensuite, le troisième moteur, c'est celui-ci. On voit qu'il entraîne une chenille qui permet à la tête d'impression de se déplacer de droite à gauche. Le quatrième moteur, il est derrière, il entraîne lui aussi une chenille et il permet au plateau d'aller d'avant en arrière. Et le dernier moteur, c'est celui-ci, il entraîne un écrou qui permet à ce filament de PLA d'avancer le long de ce tuyau pour rejoindre la tête d'impression. Alors le PLA, c'est le plastique qui est le plus souvent utilisé en impression 3D. Je disais donc que le PLA allait arriver jusqu'à dans la tête d'impression, et sur la tête d'impression, derrière ce ventilateur se trouve ce qu'on appelle une buse. Cette buse va faire chauffer le PLA pour le faire fondre et ça va donc lui permettre de le déposer sur le plateau pour créer notre forme en 3D. C'est comme ça que grâce à seulement 5 moteurs, du plastique fondu peut sortir de la buse d'impression et la buse d'impression peut elle se déplacer n'importe où dans l'espace sur l'axe X, sur l'axe Y, ainsi que sur l'axe Z. Et donc maintenant qu'on a une tête d'impression capable de se rendre dans n'importe quel point de l'espace et d'y déposer du plastique chaud, il ne nous reste plus qu'à lui donner une suite de positions où se rendre pour poser du plastique afin de créer un objet en 3D. Ces instructions, on va les donner à l'imprimante sous forme de fichiers G-code. Les fichiers G-code, c'est des fichiers avec un format assez simple puisqu'on va retrouver une instruction par ligne et sur chaque instruction, on aura une position en X à atteindre, une position en Y à atteindre et une position en Z à atteindre, puis la quantité de plastique à extruder. On va aussi retrouver d'autres valeurs comme la vitesse de mouvement, la vitesse d'extraction et la température de chauffe du PLA. Ah, et même si je ne l'ai pas dit, vous l'avez peut-être compris, mais l'imprimante imprime couche par couche, ce qui signifie qu'on n'aura pas beaucoup de modifications à faire pour créer notre imprimante 2D, puisqu'il nous suffira de faire imprimer seulement la première couche. En fait, à part démonter la tête d'impression pour la remplacer par un stylo, on n'aura rien d'autre à faire. On va donc maintenant pouvoir passer au démontage de la tête d'impression et au remplacement par un stylo. L'imprimante est donc enfin fonctionnelle et voici, après quelques calibrages, ce que ça donne. Bon alors j'espère que le rendu vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!